Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le coffret pour montage atomiseur, dripper, ce que vous voulez, les différents cotons que j'utilise et les différents coils que je monte. Donc, première la petite mallette. À l'intérieur on y trouve tout ceci. Donc en premier lieu une pince coupante pour le fil excédentaire. Ici à côté nous y trouvons une pince pour soit couper, soit faire des petits plis dans les coils, enfin les redresser ou ce que vous voulez. Ici un tournevis à embout plat pour les vis, ou pour l'utilité que moi je prends, c'est souvent pour bien mettre comme il faut le coil en face, enfin tout ce qu'il faut. Ici le même en noir cruciforme. Ici une pince en acier avec embout céramique pour quand vous chauffez le coil, pour le resserrer un petit peu pour que la chauffe se fasse correctement, ou pour gratter un petit peu s'il y a des impuretés, tout ça. Ici une petite pince avec des petites pines de chaque côté, donc des petites pointes pour placer le coton comme il faut pour tout ça. Ici une paire de ciseaux qui est rétractable pour prendre moins de place, tac, pour couper le surplus de coton, et voilà. Donc un très bon ciseau, faut le dire, ça c'est un très bon ciseau, franchement. Ici pour calculer les ohms, donc hop, tac, là il n'y en a pas, donc je vais vous mettre un atomiseur pour vous montrer ce qui donne en ohms. Donc hop, ici il me détecte à 0,24 ohms, voilà, sur une double résistance. Donc on coupe. Ici vous avez pour un Coilmaster, c'est la marque Coilmaster, mais c'est pour faire les coils vous-même. Donc vous dévissez ici. Là, vous avez deux parties. On va mettre sur le côté un instant. Voilà, tac. Alors ici, on a plusieurs diamètres de tige. Moi, j'utilise la pince pour les attraper. Donc, vous avez des diamètres allant de 15 mm à 40 mm. Donc, hop, on prend la plus petite. Voilà. Et il y a 40 mm. Qui est vraiment bien tenu. Voilà, 40 mm. Alors ça s'insère ici, comme ceci, tac. Vous mettez la cloche au-dessus, ouais, la cloche au-dessus, vous vissez tout ça, là, tac. Après vous prenez, il y a 3 embouts, donc 1, 2 et 3 embouts. Vous prenez l'embout qui a le numéro 40 avec, donc ce qui est dans l'embout que vous pouvez prendre, qui va rentrer parfaitement dans le truc. Et après vous faites vos coils tout tranquillement. Voilà, donc première application, tac. Ici dans le petit boîtier, ici on a donc les différents diamètres pour le col, et ici hop, un tout petit tournevis cruciforme, tout petit tournevis 6 pans mâle. On vous montre 6 pans mâle, 6 pans mâle, voilà. Donc on va remettre ceci là dedans. Hop. Et dans le petit pack vous avez
du... Je pense que c'est du Cantal. Vous avez des tiges de Cantal. Si je me souviens bien, le vendeur nous avait dit qu'il y avait pour 100 mètres de Cantal que vous l'achetez. Donc c'est enfin, c'est très bien quand on commence à faire ses résistances pour pas devoir en racheter toutes les semaines ou tous les mois. Donc ça c'est très bien. Dans le pack il y a aussi une petite pochette vraiment toute petite comme ça de coton. De la même marque que celui que je vous présente ici. Voilà. De la même marque mais la moitié, hein, enfin un quart. Un bon quart. Voilà. Et alors, c'est tout ce que vous avez dans ce pack pour faire des résistances. Donc, ce que j'utilise d'autre, moi, pour faire mes résistances, voilà, de côté. Moi, d'abord, j'utilise du Demon, du Cotton Bacon version 2. Un coton qui s'imbibe vraiment bien, que ce soit du 50-50, du 80-20 ou du 20-80, du 70-30. Enfin, ça s'imbibe toujours parfaitement. Bon, bien sûr, il s'abîmera mieux sur du 80, du 50-50 que du 80-20. Ce qui est logique parce que plus c'est gras, moins il va s'abîmer. Plus c'est fluide, mieux il va s'abîmer. Donc c'est toujours mieux. Donc le coton que moi je préconise quasiment à tout le monde. Parce que c'est un coton vraiment tip top pour le prix qu'on en demande. Parce que là il y a 10 grammes, ça va vous coûter 5 euros. Et vous faites... si vous avez un atomiseur single coil, donc un seul coil, donc avec une seule bandelette de coton, ça va vous suffire largement pour faire une bonne dizaine de mois, je pense, si vous vapez régulièrement. Pas comme des bourrins, t'as fait toutes les 5 minutes pour dire que ça crame le coton. Mais sinon, c'est un très bon coton. Alors, ce que j'utilise d'autre, moi, c'est du Demon Killer. Donc, la boîte, très jolie. Un crâne avec un genre de moteur et des pots d'échappement. Pareil sur les côtés. Alors à l'intérieur ils disent qu'il y a du Fusette. Donc du Fuse Clapton Weir 22 GA 2 plus 32 GA. Donc on ouvre. À l'intérieur vous allez retrouver un genre de petit roulement. Très beau. Vraiment très beau. Avec du Fuse Clapton. Personnellement j'ai essayé de le monter sur mon atomiseur Eagle de chez Geekvap. J'avais des difficultés à vaper avec ce coil là. C'est un beau coil, enfin c'est des beaux fils pour faire du coil. Mais sur ma résistance, bien sûr, comme elle chauffe vite, ça aurait été mieux d'avoir du Clapton beaucoup plus large. Parce que là je crois que c'est du 1 mm. J'aurais peut-être dû prendre du 2 ou 2,5. Enfin du 2 c'est très bien. Mais comme moi je me suis dit sur un de mes drippers j'allais essayer, j'ai pris deux tiges comme ça de Fusette Clapton. J'ai pris une perceuse, je l'ai enroulée, j'ai fait une bonne tresse. Et après j'ai fait mon coton, enfin j'ai fait mon coil, tranquillement. Et après ça allait, sur le dripper personnellement ça allait très bien. Bon je dis pas que c'est un dripper comme un Twisted Macy's ou un Limitless le petit. Non, c'est un belt à 10-15 euros que j'avais trouvé dans un shop et que je voulais expérimenter le dripper. Et du coup, je l'ai monté dessus en single coil et ça montait très bien. Donc maintenant aussi, on a du petit coton enroulé comme ça. C'est du très bon coton également, mais le problème, j'ai l'impression qu'il s'imbibe moins vite que le cotton bacon. D'autres gens vont peut-être me dire, ouais, mais tu as peut-être monté trop large, ou enfin, tu as peut-être fait des gros morceaux et de faire des petits morceaux tout fins pour tout ça. Peut-être, je sais pas, je me dis pas expert dans tout ça, donc je ne saurais pas vous dire. Mais c'est un bon coton. Je dis pas le contraire, pour certains, pour du 50-50 ça va. Mais pour du 80-20, je préconise pas. Personnellement, je préconise pas. Franchement, j'aurais préféré qu'il soit
moins épais, je trouve, et qui fasse du meilleur, meilleure imbibation. Niveau saveur, il est très bon aussi. On reçoit les saveurs qu'on a à la base dans le produit. Ça, il n'y a aucun doute. Il donne des bonnes saveurs. Mais le problème, c'est le coil trop fin que j'ai pris. Et, euh, et le coton qui est trop. Voilà. Voilà, ben, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter sur une barre du Twisted Musis qui va arriver. Du Limitless RDTA bleu. Parce que j'ai vu aucune revue encore pour le moment. Donc je vais vous faire une revue sur ce mélange entre un atomiseur et un dripper. Voilà. Et je vais vous faire une petite revue sur ça et sur ma Boxer 160 watts. J'attends vos avis sur ce que je viens de vous présenter. À la prochaine.